Ignition sequence start. 5, 4, 3, 2, 1, 0. All engine running. Liftoff. We have a liftoff. Lorsque les astronautes regardent la Terre par le hublot, la première chose qui frappe, c'est que la Terre est finie et elle a l'air isolée dans une immensité de vide infini, noir total. Mais si on éteint toutes les lumières dans le cockpit, le cosmos qui était noir d'encre devient couvert d'étoiles. Non solo un piccolo pianeta del Sistema Solare, ma lo stesso Sole è una di 350 miliardi di stelle nella Via Lattea, che è la nostra galassia, e poi ci sono miliardi di altre galassie. Allora a questo punto la domanda spontanea è: ma è possibile che siamo solo noi ad essere vivi? Alors statistiquement, ça fait un nombre très très grand. Est-ce que ça suffit pour donner une chance au hasard extraordinaire qui est arrivé sur Terre de se reproduire ailleurs? On se pose la question, donc cherchons jusqu'à ce qu'on ait peut-être un jour la réponse. Biggest man on the bar is Ike Catcher. Ace Diego, come from Los Angeles. Anything is possible, man. So I started practicing, coming here every Sunday, and little by little I just got better. Training and maintaining and constructing yin and yang. C'était en août 2018. On était partis faire un documentaire sur le culturisme à Los Angeles. Pourquoi les Américains étaient-ils autant obsédés par leur corps? C'était une bonne question, ça. Versus Chris Guillaume. Yeah, having this body is like the American dream. Hello, friends! Ah mais c'était génial, tous les trois on est des vieux potes. Du coup c'était assez détendu, au bout de même pas 8 jours à Los Angeles, on était vraiment comme à la maison. Bonne soirée. Bonne soirée. Have a good night, man. Ciao. Tu à la fin des journées de tournage, on va choper quelques binges. Yes, les bings. Tournage au bodybuilder. On se détendait, mais on bossait quand même. Profiter des fins de journée pour faire des plans d'illustration et des beauty. Je donnais mes infos à Mathias et il partait tourner. C'était le top, J'avais du temps, une caméra, un décor incroyable. Moi je pouvais pas rêver mieux. On mange où? En fait, il y a chinois, coréen, japonais, quoi. T'entends pas, mec? Je viens de voir un truc chelou. Genre, j'ai fait 10 minutes d'illustre, il a pas bougé. Il a un espèce de, je sais pas, une tête de daf même, genre un casque. Ça faisait 3 soirs de suite que je le voyais, ce gars, et les mecs me croyaient pas. Donc je me suis dit, il faut que je leur ramène une preuve. J'ai pris une caméra, je suis allé un soir, je l'ai filmé. Ça n'a pas été très compliqué. Le gars était là tous les soirs au même endroit et à la même heure. Ah bah t'es là, toi. On a la dalle, mec. Attends. Il est là. Il a pas bougé. Allez, venez, on va manger là. Qu'est-ce que tu veux manger? Mais non, mais putain, mais vous me croyez pas. Allez. Ouais, bah j'en sais rien, moi, mexicain. Burritos? Ouais, burritos. Allez. Ah mais moi je voulais pas lâcher. Je voulais en savoir plus sur ce type. We've seen a man who looks like Daft Punk. Do you know him? Yeah, he comes here with sunset. Everybody knows him. Franchement, on s'en foutait. Mais et puis des mecs bizarres à Los Angeles, il y en a quand même plein. Comment on est arrivé sur cette plage? On était à la mi-tournage et on avait envie de se détendre un peu, de prendre un peu de bon temps pour nous. Donc ce soir-là, on a fait la tournée des bars de Venice Beach. Et on était quand même pas mal attaqués. Et c'est vrai que ce soir-là, on a pas eu que des bonnes idées. C'est bon, je crois. C'est bon, ça tourne. Chapeau. Non, ça c'est mieux. Vas-y, je vais aller voir le Daft Punk. Attends, fais des gros trous, moi j'ai des gros yeux. Faut pas lui faire peur. Chut, il est là. Wow. Moi aussi j'ai un masque. Good morning. Welcome to MBS First News. Oumuamua is the name of the asteroid. This strange traveller is an incredible discovery. This is the very first interstellar object, an object which comes from outside the solar system. When Oumuamua was discovered last October, it was tumbling past the Sun at a speed of 196,000 miles an hour. It looks nothing like any asteroids or comets we've seen before. Nothing else in our solar system looks like this. Perhaps it is a spaceship or a probe. We have to put that possibility on the table. You want that to be aliens? Of course I want that to be aliens. Okay. The reason why it's probably not aliens is its trajectory around the sun
was completely determined by gravitational forces. How do you know? Because we know, we calculate this. Now Oumuamua is out of our solar system and we can no longer see it with our satellites. Anna has a theory as to why we keep coming up with these exotic explanations. As hard as it is to fathom the existence of aliens, it's apparently even harder to fathom the idea that we are alone. My name is Kate Lintonen, and I've been a reporter for British television for 23 years. In August 2018, 3 French filmmakers went to Los Angeles to shoot a documentary on bodybuilding. After 15 days of total silence, they returned home, but without their planned film. In December 2018, my production company, Blue Media Pictures, obtained this footage from the 3 technicians, buying it from them for £8,000 with an exclusivity agreement. They say that they interrupted their shooting after meeting an alien who they then tried to help return home. I've looked at all the footage and it just seems more like a bad hoax rather than an encounter of the third kind. However, I convinced myself that this story could be a good starting point to tell another story. The quest for extraterrestrial life. This quest mobilizes hundreds of scientists and the world's largest space agencies. Their goal? To answer the question we all ask ourselves. Are we alone? This film is a mixture of my work, documented, sourced, cross-checked and researched, and the strange adventure of the 3 French filmmakers. À l'instant où il m'a touché, il y a eu un énorme flash. C'est comme si on était dans une espèce de matière visqueuse, comme du pudding, mais mal cuit. Et là, c'est devenu froid. Des milliers de paillettes sont apparues et nos corps les attiraient comme des aimants. Donc toutes les paillettes sont arrivées comme ça, je voyais, ça arrivait sur Matt, ça arrivait sur Chris, ça arrivait sur moi et ça nous a traversés. Et je sais pas comment vraiment dire. Quand j'ai rouvert les yeux, je savais tout. Finalement, le truc du pudding, comme dit Chris, c'était de la télépathie. On a compris son histoire en fait grâce à ça. Et c'est pas banal. En fait, il était le seul survivant du crash de son vaisseau en 1947 à Roswell. Pour pas se faire choper, il a fait le caméléon et il s'est fondu dans la population en se transformant en Américain moyen. Quand tous les médias ont commencé à parler de l'astéroïde Oumuamua en novembre 2017, je pense que lui seul savait ce que c'était. C'était pas un simple astéroïde, mais un vaisseau. Un vaisseau venu le chercher. Après, il lui restait un gros problème. Il devait absolument signaler sa position à l'astéroïde. Sinon, l'astéroïde allait passer devant la Terre et en gros, ce serait cuit pour lui. Il l'aurait raté et il ne pourrait plus jamais se signaler. Mais seul, il ne pouvait pas le faire. Des humains devaient l'aider. Et c'est tombé sur nous. Je sais bien ce que vous dites, hein. Mais Flo et Mathias, ils vous diront la même chose. Hein. C'est comme ça que ça s'est passé. Ah, on était tous d'accord pour l'aider. Quelque part, je crois qu'il nous a pas trop laissé le choix. Et du coup, le tournage a pris une autre direction. Ouais, alors le camping-car, j'ai trouvé ça. Avec comme ça, on documente tout. Non, mais un bus, c'est beaucoup trop gros. 2000. Non, c'est trop gros un bus. Ce camping-car mesure 1 mètre, 2 mètres, 5 mètres, 6 mètres, 12 mètres. 12 mètres. C'était pas très clair sur le site, mais l'important c'était d'avoir le camping-car et de pouvoir partir. Good luck. See some cash. Dans 3, 2, 1, on est au sommet.
July 8, 1947, New Mexico. A farmer discovered some strange remains of metal objects in his field. The army dispatched to the scene seized the debris and made a statement referring to the crash of a flying saucer. They then backtracked and published a denial, eventually reporting a military probe balloon. From this general confusion, the Roswell affair was born, and its media impact was enormous. The case questioning and dividing the world on the possibility, or not, of life that came from elsewhere. For the general public, it was the beginning of the extraterrestrial myth. Preston Dennett is a famous ufological writer. He wrote about 20 books on the subject. For him, it is obvious that aliens exist. We're not the center of the universe. In the beginning, we thought everything revolves around Earth. You know, the sun revolves around Earth, everything. And slowly, as we become more scientifically minded, we realize, no, we're just a tiny, tiny little piece. And I think the whole UFO phenomena is another huge wake-up call. There are other more intelligent people who are more technologically advanced than we are. According to him, here is why and how they manifest themselves. I think they have gone to our government, but it's covered up. They want open official contact, and our government is not willing to do this. And this, I think, is why they are coming to individuals. Way back in the 40s, maybe 20–30% of people believed. Now, most people believe in UFOs, so they've done this kind of grassroots campaign trying to convince society at large that they're real. And I think they've been successful in that. If Preston Dennett thinks we are regularly visited by technologically superior aliens, how can we have proof of their passage? Since 1969, a non-governmental organization called MUFON has been trying to gather these contacts. MUFON is the Mutual UFO Network. So our mission statement is the scientific study of UFOs for the benefit of humanity. We collect reports from the public. About 500 to 1,000 a month come into our center here. And then we have field investigators we train all over the world to go out and investigate, meet with the witnesses, and try to determine exactly what the people saw. So we always start with that we can explain it. Once we've gone through all the possibilities and we can't find an explanation for it, then it becomes an unknown, and that's part of our research database. A database that would constitute more than 50,000 of these said realistic testimonials. Bon, franchement, on n'y connaissait rien. Du coup, j'ai tapé extraterrestre dans Google et le premier truc qui est remonté, c'est le MUFON. J'en ai parlé avec les autres et on s'est dit que c'était un bon point de départ pour avoir des infos sur Oumuamua. Ouais. Sauf que personne ne voulait y aller. Et puis on n'y connaissait rien à l'espace et tout ça. Bah, comme on l'a dit dans le camping-car. Pierre, feuille, ciseaux. Ouais, non, c'est honnête. Ouais. 1, 2, 3. Allez, Chris! I was wondering, what are the main events on the UFO you were able to catch here? Yeah, we have two real buckets of data on true UFOs. One is these lights in the sky that are seen over many cities in the world. Bright lights that appear and then disappear. Sometimes they become multiple lights. And the other is structured craft, disc shape, triangular shape, sometimes 600 feet to 1,000 feet on the side of the triangle, so they're very, very large. Here's one right here behind us that happened in 2014 in Missouri. And after investigation, it was determined that was probably somewhere between 15 and 20 feet big. It wasn't a drone, wasn't an aircraft. There's no wings on it. There's no jet engines on it. It was just this disc in the sky. Je me souviens, il y avait une petite tache marron sur la photo. Ouais, c'était pas flagrant son truc. Hein. Du coup, j'ai essayé de le relancer sur l'astéroïde, Oumuamua, mais ça l'a pas vraiment inspiré. I've heard of it, but I don't really follow it that closely. No, that you don't think that has nothing to do? No. Le café était bon, hein, mais à part ça, au MUFON, il n'y avait rien sur l'astéroïde. C'était assez décevant. Ufologists, like Preston Dennett, the MUFON people, or the three Frenchmen, are among those who believe in the existence of extraterrestrial life. But this very important community is frequently rejected by the more Cartesian minds of those who say they have a total lack of objectivity. However, science will try to answer the question. Since the 1960s, and thanks to new tools developed like giant radio telescopes, astronomers began to listen to deep space. Their goal?
trying to intercept an extraterrestrial signal from the cosmos. This is also the objective of the SETI program, of which NASA is one of the main partners. And the SETI Institute has a rather interesting mission, which is to explore, understand, and explain the nature and origins of life in the universe and the evolution of intelligence. Part of our work, historically, the search for signs of technology from deep space that would suggest the presence of an advanced civilization. 130 researchers are working on it today. Among them, the astronomer Frank Drake. He initiated SETI, but above all, he is the author of the famous Drake equation. This equation would make it possible to evaluate the potential number of intelligent extraterrestrial civilizations with whom we could come into contact in our galaxy. According to Drake's calculations, he estimated that there would only be a dozen in the entire Milky Way. But to detect them, it is hoped that they would communicate, in which case they could use radio waves, as we do, which would reveal their existence. Noi, la civiltà terrestre, già negli anni 50-60, emetteva nello spazio una quantità enorme di onde elettromagnetiche, perché tutte le telecomunicazioni, via radio, eccetera, eccetera, sono tutte basate sulle onde elettromagnetiche. E queste si propagano nello spazio all'infinito con la velocità della luce. Allora, il prossimo passo è invertire il ragionamento e dire, ma siccome noi umani continuiamo a mandare nello spazio una valanga di trasmissioni radio di tutti i tipi, succede qualcosa di simile anche a qualcun altro? These big ears are therefore on the lookout for the slightest signal. But what exactly does it look for? So in the radio part of the spectrum, we're looking for things that we don't think nature can produce. They show up at only one frequency, one channel on the radio dial. And so we've written algorithms that can look through frequency and time and look for the pattern of these narrow signals. To try to find these famous artifacts, large antenna networks were established. John Richards works in one of them, the Allen Array Telescope, and from here all the electromagnetic waves coming from space are captured. We get a lot of signals coming into our site and being intercepted by our 42 dishes. All these signals come into our main computer room and searched through is a signal from ET and not some radio frequency interference from a satellite or spacecraft. So every night we're pointing them all together at the same locations in the sky and searching for radio signals. Several times a year, the system thinks it detects something, and every time we go back and we look for it again, look over the data, and so far we've determined that maybe we got too close to a satellite or some ground radios that were acting strangely. So there's been close calls, but every time it turned out to be something fairly benign. If we discover ET, a signal from ET, the protocol is we get to open this, which is a bottle of Dom Perignon. So, someday we'll open this, hopefully. But what does Frank Drake think of our chances of capturing an extraterrestrial signal with this method? It's a lot like buying a ticket to the lottery. You just have to buy enough tickets and you win. It remains to be seen if the right numbers will come up. T'en veux ou pas? Allez, bon bah allez. Nous on va le manger. Lazare était vraiment étrange, il ne mangeait pas, il ne parlait pas, il n'allait même pas aux toilettes. Et quand il dormait, c'était assez flippant. Chris, lève-toi, chut, lève-toi, regarde. Pas chelou ça. Pas chelou, qu'est-ce qu'il fait là? Bah il dort on dirait. Laisse-le sinon il va recommencer son truc là. Si t'as raison, il ferme la porte. Flo avait fait pas mal de recherches sur Internet et il avait trouvé le numéro d'un planétologue du SETI. Après quelques Skype, il l'avait convaincu de nous rencontrer. Clairement, c'était un super plan. De toute façon, toutes nos autres demandes étaient négatives. Donc on n'a pas hésité, on a repris le camping-car et on a fait 1700 km jusqu'à là-bas. Ok, vous avez tout? Ok, ça tourne. Lazare, tu laisses vérifier. C'est Franck Marchis. Franck Marchis, ouais.
Yes. Hi. Hi. I'm looking for Frank. Yeah, Matches. that's me. Ok, donc t'es français? Ouais, c'est Tu ça. parles français, cool. C'est Florent, on s'est eu au téléphone. Ah oui, je m'en rappelle. Ça m'arrangeait bien que le mec parle français. Bon, même si j'aurais pu le faire en anglais, après j'aurais un peu galéré, je pense. Du coup, toutes ces antennes, à quoi ça sert exactement et qu'est-ce que vous essayez de capter avec ça? Une société technologique, très rapidement, développe la radio. Donc ces ondes radio, elles se propagent. Donc nous, ce qu'on espère, c'est à un moment être placé dans l'axe d'une de ces sources et d'avoir un détecteur suffisamment sensible pour pouvoir mesurer et détecter ce signal. On peut s'approcher d'une parabole, voir comment elle fonctionne? Oui, bien sûr. Ouais. Donc là, elles sont en train de s'orienter. Ouais, là, ils sont en train de s'orienter et ils sont en train de pointer dans la même direction du ciel. Donc l'onde radio arrive de l'astre qu'on observe, rebondit sur la parabole là, qui fait 6 mètres et ensuite, à l'intérieur de cette coiffe, il y a le détecteur. Et avec tout l'arsenal qu'il y a ici, vous avez déjà réussi à capter un signal concret, clair? Non, on n'a jamais trop capté de signaux. En réalité, on a capté beaucoup de signaux qui sont des signaux parasites, mais on n'a pas encore capté de signaux qui proviendraient d'une civilisation extraterrestre. Okay. Pour confirmer qu'un signal vient d'une civilisation extraterrestre, il faudrait qu'il se répète. Ouais. Donc il y a beaucoup de conditions. Ces conditions n'ont jamais été remplies pour aucun de ces signaux. Okay. Et il y a un astéroïde qui vient d'un autre endroit que du système solaire, c'est l'astéroïde Oumuamua. Vous avez essayé de l'écouter, lui ou... Oui, on a essayé d'écouter Oumuamua il y a quelques mois, lorsqu'il était à proximité de la Terre, lors de son passage, mais on n'a rien détecté. Ça ne donne rien? Non, vous entendez rien? C'est un objet qui était muet comme un astéroïde. Ok, très bien. Nous, on cherchait à communiquer avec des extraterrestres, alors que pendant ce temps-là, les meilleurs scientifiques du monde ne trouvaient pas le moindre signal avec le matériel le plus high-tech au monde. Voilà. Until now, total silence. No radio telescope in the world has ever captured the slightest signal from an intelligent alien civilization. Why? Enrico Fermi, a famous Italian-American physicist, was sitting around at lunch one day and he said to the other people at lunch, "Where is everybody?" And he wasn't talking about the fact that there weren't more people at lunch. What he was talking about is that he'd made a quick calculation and realized that if anybody wanted to colonize the galaxy, why don't we see evidence? Our logic assures us that we are not unique, that they must be there, and yet we do not see them. This is the Fermi paradox. Several hypotheses were used in trying to resolve this. Life only developed on Earth. It has grown elsewhere, but has already been extinguished. Our tools are not adapted to detect it. Finally, they have not yet managed to contact us. This last hypothesis is based on the reality of the universe around us. It is gigantic. Travel time is 15 billion light years in diameter. In these conditions, it is not easy to communicate. D'autres civilisations peut-être plus avancées que nous sont tellement loin que les messages qui nous ont envoyés peut-être il y a des millions d'années mettront 2 milliards d'années à nous atteindre. Le temps de déplacement des ondes radio, 300 000 km par seconde, ça permet de converser avec quelqu'un sur la Lune quasiment en temps réel. Sur Mars, c'est quelques minutes. Mais dès qu'on passe à un autre système solaire et éventuellement d'une autre galaxie, là c'est tout de suite des millions, des milliards d'années. Therefore, if an intelligent life exists elsewhere, it may be necessary to wait a long time for the proof. For the moment, the search seems to have stagnated. But in 1995, a discovery changed all that. It was in France, at the Observatoire de Haute-Provence, that Michel Mayer and his team discovered the very first exoplanet, a planet that revolves around a different sun to ours. Cette découverte s'est faite avec un nouvel instrument qui permettait de mesurer les mouvements de l'étoile perturbés par la planète. Depuis plus de 2000 ans, les gens rêvaient d'autres mondes dans le cosmos, parlaient de pluralité des mondes, et tout d'un coup, voilà, on avait une première planète autour d'une étoile très proche du Soleil. Very close to our sun, but 51 light years away. In spite of this, the discovery confirmed that there are other possible worlds. The astronomers then embarked on a hunt for the new lands, and their efforts were rewarded. On a découvert une population qui s'appelle des super-terres. C'est des objets qui sont extraordinairement nombreux dans l'univers, entre à peu près 1 fois la masse de la Terre et 10 fois la masse de la Terre. The discovery of exoplanets changed scientists' approach.
It is no longer a matter of waiting for an extraterrestrial signal to fall from the sky, but to target and study these potential worlds. However, of the 5,000 exoplanets found, not all of them met the criteria expected to enable life to develop. Only a very few have been found to be in that magic zone that we call the habitable zone, where the temperature is just right that there would be liquid water, because that currently is what we think is required for there to be life out there. In addition to having water, the planet must also be and not composed of gas, and have a protective atmosphere to avoid being irradiated. Once all these elements are combined, there is still more to be accomplished. In our solar system, one planet seems to have ticked all the boxes: Mars. Yet, no probe found any trace of life, past or present. Being hospitable for life and having life is two different problems, and we don't really know how we do the transition from one to the other. Donc après l'aridité du désert, voilà, la neige. Ah, on n'est pas non plus parti complètement bredouille de l'ITA. Frank Marchis nous a donné le contact d'Eleanor Gates, qui est une astronome qui travaille au Lick Télescope juste à côté de San Francisco. D'après lui, elle était assez cool. Et du coup, on a foncé là-bas. Enfin, foncé. Disons qu'on a fini par y arriver. Petite surprise du matin. Voilà le camping-car, complètement bloqué. Le Lick Télescope, on arrive. On sait pas. On sait pas quand, mais on arrive. Mais on y sera. Bougez pas parce que nous on va essayer de bouger. Yes, I have someone here for you. Okay, I'll send them up. Thank you. Yes, she's waiting for you. Oh, all right. So if you go out there and to the right. To the right. And All keep going, you'll find her there. All right, perfect. Thank you. No Thank you worries. so much. Thank you. Hi, are you Dr. Gates? Yes. Hi, Nice to meet you. We are actually coming from the ATA Array Telescope. Yeah. And from Frank Marchis, he told us to come here to have more information about Oumuamua asteroid. Can you get me more information about this thing? Well, not immediately. Yeah. Our telescopes are scheduled well in advance, and I don't have the authority to So designate the telescope. we can go into the telescope No, and unfortunately see. not. Oh, why not? It's just it's a big formal process to get time on our telescopes. So first you have to write a scientific proposal, and it goes to So- committee, and it's scheduled 6 months in advance. There's no So- chance. No, not a unfortunately, chance. we have astronomers doing their calibrations and getting set up for tonight's data, Yeah. and we can't disrupt that. Bah, ça a pas l'air. Je pense que c'est mort. So it's dead end. Yeah. Unfortunately, I have things I need to do Really? and meetings to attend, so I'm No, sorry. but, I won't bother you anymore. So Okay. sorry. Have a good day. Thank you. Bon, bah, je pense que c'est mort, hein, les gars. Télescope, ce sera pas pour aujourd'hui. Non, c'était un échec total. Tout le monde se foutait d'Oumuamua, et ça on le sentait. L'astéroïde, une fois qu'il a été analysé, il n'intéressait plus personne. En fait, on savait plus trop comment faire. On avait l'impression qu'avec nos petits moyens, on avait un peu fait le tour. Le Lick Télescope, le MUFON et l'ITA, c'était mort. Alors Lazare a remis ça. Le coup du pudding et de la télépathie. Et là, il a une idée lumineuse. Il voulait qu'on retrouve son vaisseau pour utiliser les systèmes de communication embarqués. Génial. Où était son vaisseau? Et tout le monde la connaît la réponse. Hein. Let's go back to UFOs for a moment. Area 51 is an American military base hidden in the Nevada desert, very present in the extraterrestrial mythology. Many fantasies exist around its activities as confided by Richard Doty, former agent specialized in counterintelligence. Area 51 is a hot spot for UFO hunters because of the rumors that have been circulated about alien aircrafts being kept at Area 51 and also ETs themselves. My job was to protect classified information, classified projects. If a person saw something that we didn't want out or we didn't want the public to know about, then we would feed the person that saw information about
In fact, maybe that's a real UFO. So people call that disinformation. We call it counterintelligence. That's just a way of running operations to disinform the community to protect the secrets that the American government has. These explanations could justify a lot of UFO appearances, since they could be simple tests of secret military aircraft. There are a lot of people out there and try to gather as much information as can about Area 51. There have been some people that have snuck in, but the Area 51 is heavily guarded. For anyone to actually get in there and get into a secret location inside Area 51 is probably impossible. Je crois que c'est là, hein. C'est le bout du chemin. Ah, c'est là. Hein. Je peux pas aller plus loin. C'est juste derrière cette montagne. Faut que tu marches, tu longes et c'est derrière. Et nous on t'attend ici. Par contre, faut être super discret. Hein. Nous on t'attendra ici. Essaye de faire au plus vite, quoi. On avait tous conscience que c'était une énorme connerie ce qu'on était en train de faire, mais de bout en bout. Hein. On n'a pas arrêté de lui dire. Mais lui, c'était sa dernière chance. Alors il s'est lancé. On ferait mieux de retourner le camping-car et se tenir prêt. Je sais pas combien de temps ça va mettre. S'il est revenu avant la tombée de la nuit, déjà, on est bien. Allez. On a retourné le camping-car pour le mettre dans le bon sens, enfin le sens de la route. Et on a attendu. Lazare était parti depuis un petit bout de temps, donc comme on était à l'aveugle, Chris a eu l'idée de sortir le matos son pour essayer d'écouter et d'entendre quelque chose. Non, j'entendais rien. T'as un truc? Ah, je sais pas, il se passe des choses, mais... T'as rien, toi, Toki? Un bruit, quoi. Ça faisait 4-5 heures qu'on l'attendait. Et on voyait passer les 4x4 blancs. Moi, personnellement, je commençais vraiment à flipper. C'est les gros 4x4 blancs, là. C'est pas bon, ça. Je me rappelle qu'à ce moment-là, on s'est regardés tous les trois et franchement, on faisait pas les fiers. On se demandait vraiment ce qui pouvait être arrivé et quand est-ce qu'il allait rentrer. Et tout était hyper calme. Et d'un seul coup, j'ai entendu au casque une grosse agitation. Et à partir de ce moment, tout est complètement parti en vrille. Viens, écoute ça, là. Attends, moi aussi j'ai un truc. J'entends des trucs au Toki. C'est un truc, c'est très bizarre. Non, t'es sérieux? Il y a des trucs, il n'y avait pas de sérieux, il y a des interférences hyper cheloues, bizarres. Attends, là ça sonne, là, attends. Eh les gars, faut se casser. Flo, va chercher la caméra, putain, les gars. Putain, il est là-bas, il est là-bas, il est là-bas. Marque-toi. Putain, les gars, venez, putain. Démarre. Allez, vas-y, monte. Allez, démarre, vas-y, fonce, à fond. Vous l'avez, il est là. C'est bon, il est là. Fonce. Oh là là, qu'est-ce qui se passe? Il l'a pas. Putain, il l'a pas en plus. Il l'a pas. Putain! Game over. Moi, j'étais un peu vénère parce qu'on lui avait tous dit avant que c'était une connerie. Et en fait, là, on était juste en train de se mettre dans la merde. On avait fait tout ce qu'on pouvait. Mais là, c'était mort. C'était fini. Ça faisait 11 jours qu'on était sur la route.
On n'en pouvait plus, on était éclatés. Et après le flip qu'on venait de se faire, je dois avouer qu'on ne savait plus trop pourquoi on faisait tout ça, quoi. Let me tell you, honey, why I love you so. I'm all shook up like I've never known. You got a heart of gold, made of 24 carats, more romantic than a trip to Paris. The kind of high that can't get much higher. To kiss me, baby, set my soul on fire. Tu paumes pas, non mais surtout tu paumes pas, tu restes avec, ok, tu me suis. Kiss me, baby. Kiss me, baby. Vengo. I'm feeling low, just need inspired. Alors ouais, c'est là qu'on se refait. Et 2000 sur les rouges. Un peu chaud. On va se refaire. So excited when you got the groove. Il est où Lazare? On a perdu depuis tout à l'heure, on sait pas où il est. Get you so first class. When I'm beating my feet, get tired. You kiss me, baby, set my soul on fire. Kiss me, baby. I want to bazooka. Baba, you know. On vient de défoncer tout le reste de l'argent de la prod. Allez, 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 bah. Finding life on the exoplanets is the next step. But we must first define what exactly we are looking for. The evolution of life on Earth gives scientists valuable clues. L'univers a 15 milliards d'années. Le système solaire, 4,5 milliards d'années. L'homme là-dedans, ça représente rien du tout. La dernière seconde du dernier jour. Intelligence is something that appears on our planet very late. We are not sure that intelligence is a normal step in evolution. Maybe the universe is full of planets with very simple life, based on monocellular, so very simple cells. Donc quand on parle de vie dans l'univers, notre regard se porte d'abord vers des tout petits, des formes simples, des unicellulaires. Intelligent life would be the culmination of a very long and very improbable stroke of luck. No one knows if such accidents could have happened elsewhere. Scientists focus their research on simpler extraterrestrial life forms such as bacteria, which at the same time would explain the absence of contact. But how can one look for a microscopic and silent life billions of kilometers from the Earth? Well, it's a challenge because these other planets around other stars are so far away, it's hard to get much information about them. But we're developing new techniques, and the first thing I think is we're going to learn about their atmospheres, what kind of gases are in their atmospheres. La mise en œuvre de la spectroscopie, c'est-à-dire on va essayer d'analyser la chimie des atmosphères. Le but, trouver ce qu'on appelle des biomarqueurs, des marqueurs de l'existence de la vie. To detect these biomarkers, Europe is currently building the world's most powerful telescope, the ELT. It will be in service in 2024. Equipped with a mirror 100 times more accurate than those of current telescopes, it will allow exoplanets to be seen directly and the composition of their atmosphere analyzed. For, if life exists elsewhere, it will, as it has on Earth, have been modified over time. Life has greatly changed the atmosphere of Earth in a way that we could detect if we were on an exoplanet. So I think that's the first thing, is we'll look for strange atmospheres that may be the products of life. And ultimately, maybe other things. We'll look for pigments, you know, reflection, if there's green forests or some other color forests, but life may change the reflective properties of the planet. Life created an ecosystem on Earth that turned an inhospitable and empty ball into a rich, varied, lush planet, cradling millions of living species. Le trou noir. Quand on s'est réveillé,
C'est comme si on avait fait un voyage spatio-temporel. On était garé sur un putain de parking à Las Vegas, on se retrouve en plein milieu d'une forêt. Oh, il est pas derrière, il est pas là, il est pas dans les couchettes, y'a rien. Comment ça, il est pas derrière? Il est pas là. Qui a les clés du RAV là? Mais qui a conduit? Mais je sais pas moi. Qui a les pas clés? conduit toi? Non, j'ai pas conduit. T'as pas conduit? Qui a les clés? Qui a les t'as clés? conduit ou pas? Et non, si j'ai râlé. Bah, ils sont sur le volant, laisse les patates. Là, on avait un gros problème. Primo, on savait pas du tout où on était. Et deuxio, il y avait quand même un extraterrestre qui était en train de se balader sur des chemins de rando sans qu'on sache trop où il allait, ni pourquoi. On n'est pas du tout à Vegas. Hein. Bah non. Pas du tout. Je vais bien. Je vais prendre l'eau. Et un peu de crâne. Lazare. Lazare. Lazare! Lazare. Oh! Il peut être n'importe où, je sais pas, t'as vu la taille du truc? Il y a quelque chose avec la caméra. Lazare! Aide-nous à chercher, sérieux, arrête de faire filmer là, c'est bon, viens! Vas-y, détends-toi mec, c'est Non, bon, mais calme-toi ça va, là. ça va. Hein? Lazare! Ouais mais calme-toi. C'est bon hein. les gars, c'est bon les gars, ça va. Lazare! Que dalle, ouais. Y'a rien. On continue de chercher. Hein. Il peut pas passer la nuit dehors. On l'a cherché pendant des heures. Comment voulez-vous qu'on le retrouve dans cette forêt? Elle est immense, cette forêt. On a eu un gros coup de bol. Hein. En fait, Matt était parti pour... enfin, je vous fais pas un dessin. Et du coup, au loin, il a aperçu une silhouette noire. Lazare! Lazare! Ah, c'était lui. Lazare! Pas Lazare! Qu'est-ce que tu fous? Oh là là! Mec! Mais on te cherche depuis 2 heures! On est où? T'as conduit toute la nuit? On se faisait attraper, les flics ils nous chopaient, mais c'était malade, on était complètement bourrés, t'as conduit toute la nuit! Et l'autre, il était là, au milieu de la forêt, pépouze, en train de tripoter un séquoia géant, quoi. On fait pas ça ici, hein. Ouais, les gars. C'est pas que je l'engueule, c'est genre, Non, j'ai mais eu, là, oui, j'ai non, mais eu juste hyper l'engueule peur. pas, oui, non, Ouais, mais mais on a j'ai tous eu eu hyper peur. C'est quelques jours plus tard qu'on a compris pourquoi il était venu là. En fait, quand on l'a perdu à Vegas, il a vu une publicité sur la forêt où il y a les plus grands arbres au monde. C'était à 8 heures de route. Et il a tracé. Et alors? C'est la plus grande antenne naturelle au monde. Et il s'en est servi pour passer son message. Ça nous aurait juste arrangé qu'il fasse ça un petit peu plus tôt, quoi. Vous savez, je pense que c'est un petit peu comme dans Avatar. Toute la nature est liée, tous les êtres vivants tissent un réseau au travers duquel ils pourraient communiquer. Et ce qu'il faudrait, c'est juste trouver le moyen de s'y connecter. Et je pense que lui, il a réussi à s'y connecter. Mais là, je vous vois lever les yeux au ciel. Le message? On n'en savait rien. Mais de retour dans le camping-car, il nous a montré la photo de Monument de Vallée. Et on a compris que c'est là-bas qu'il voulait qu'on aille. Imagine for a moment. Imagine that in a few years, following this path, we reach an exoplanet on which there is life. What would it look like? Would it evolve in a similar way as it did on Earth? When we talk about searching for life, we're biased towards life that is similar to our own life. We look for water. We think about carbon-based life, because that's how all life on Earth works. It's carbon compounds dissolved in water. Now, is that the only way the universe can make life? Probably not. Have we thought of another way to make life? No. Nobody's come up with another one, but maybe that's just because our imagination isn't so good. Nous sommes formés des éléments les plus répandus dans l'univers. C'est l'hydrogène, le carbone, l'oxygène, l'azote. Les produits chimiques qui ont le plus de chances de se combiner entre eux sont forcément ceux qui sont les plus répandus. C'est pour ça que tout pousse actuellement, quelles que soient les analyses, à dire que s'il y a une forme de vie peut exister quelque part,
elle ne pourrait exister qu'à partir du carbone. Maintenant, on ne peut pas prouver que quelque chose n'existe pas. La science ne peut pas démontrer que quelque chose n'existe pas. We should be aware of the fact that we are limiting ourselves to what we know. And I think in reality, when we search widely, when we search a lot of places, we will be surprised. And I think if I had to bet, I would say ultimately, we will discover another kind of life that's completely different. If life started elsewhere, it is likely that it consisted of the same ingredients as those existing on Earth, but with a very different result. Because evolution on our planet is a unique model. La biosphère qui existe actuellement sur Terre, comprenant aussi bien les insectes que les plantes, que les mammifères, que les microbes, que les virus, que tout ce que l'on veut, c'est le résultat de milliards de mutations et de milliards de facteurs de sélection. Ça veut dire que ce milliard de hasards, ça ne peut pas exister ailleurs. Donc je peux affirmer qu'il n'y a aucune chance pour qu'il y ait quelque chose qui nous ressemble. Et qui ressemble à la biosphère terrestre. Parce que bien entendu, nous, êtres humains, on a tendance à se considérer comme la fin de la chaîne, les êtres supérieurs, etc. Nous ne sommes que des éléments de la biosphère terrestre. Point. Michel Vizo's words incite great humility. Nevertheless, humanity of whom he speaks has embarked on the greatest quest in history, to find life elsewhere and to give meaning to his own. An echo to his existence that could allow him to go back to his origins, not terrestrial, but universal. Whether this life is intelligent or more primitive, on an exoplanet located a few light years away or on the edge of the galaxy, its discovery will forever transform man's perception of his own condition, and he can thus affirm that, no, we are no longer alone in the universe. What's your vice? Waste your time away. You said you love hotel. I've never been used to them. I'll always be attracted 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 to them. Walking down the street, I'm so happy I knew you. Avant d'y aller, il s'est complètement figé, comme s'il n'était plus sûr de ce qu'il voulait faire. Au bout de quelques minutes, il a décidé de sortir. Cet endroit, c'était magnifique. Du coup, j'ai sorti mon téléphone et j'ai essayé de filmer un max de trucs. Pendant ce temps-là, Flo, il immortalisait les derniers moments de Lazare. Je me rappelle qu'il avait l'air bien. Je crois qu'il sentait qu'il était au bon endroit. Et puis là, le moment est arrivé. Nous, on avait rempli notre mission comme on pouvait. On ne pouvait pas faire plus. Je me suis dit que j'allais immortaliser ce moment, quoi. C'était l'occasion de faire une photo tous ensemble avant qu'il nous quitte. Ouais, je l'ai sur mon téléphone. Je peux vous la montrer. Enfin, je voulais vous la montrer, même j'avais un peu préparé le truc. Voilà, c'était quelques secondes avant qu'il parte. Je sais pas si la caméra le voit bien. Ok, vous êtes prêts? Attends, là non? Je vais là-dessus. Bon. Florent avait mis une cam sur un pied, mais elle a fonctionné que 10 secondes. On voulait tout filmer, les adieux, le au revoir et quand il allait s'éloigner. Et la caméra, elle n'a pas fonctionné. Du coup, ces derniers moments, ils nous appartiennent.
il a... On s'est regardé une dernière fois et il a descendu une espèce de petite pente. Il a marché vers l'ouest. Il s'est retourné peut-être une fois ou deux pour nous regarder, mais après c'était fini. Au bout d'un moment, il s'est tellement éloigné qu'on l'a plus vu. C'était fini. On a fait le max. Ouais, on a fait ce Ça qu'on va être bien ici. Voilà. Ça va, je te sens un peu triste, toi. Bah, non, mais oui, un peu. Ouais. On se demandait vraiment ce qu'il allait faire maintenant. Combien de temps il allait les attendre. Et puis son message, on savait pas si ça avait marché. Vous savez, je crois qu'on aspire tous à rentrer chez soi. Je veux dire, même le plus grand des voyageurs finit par rentrer chez lui. C'est comme ça, c'est un truc organique, je pense qu'on a ça en nous. Alors pour Lazare, c'était dans la constellation de la Lyre. C'était à 30 années-lumière. Et pour nous, à Paris, à 10 000 km d'ici. Qu'est-ce qu'on va raconter à la prod? Alors, je sais pas, il nous faut un pipeau, les mecs. Parce que les gars, là, non, mais vous savez quoi? On est au milieu de monuments de Regarde, vallée. on arrive après-demain dans 38 heures. Donc on a 38 heures pour trouver l'excuse du siècle. Ouais. En même temps, je suis pas mal en pipeau. The three filmmakers returned to Paris, where they were fired by their employer for serious misconduct. And after 1 year of unemployment, they came to find me with their scam to sell us the footage. Well, you know the rest. I quote Tixier, "Je ne suis pas mal en pipeau. I'm good at telling tall stories." And that just about sums it up. I mean, how am I supposed to have confidence in these guys lying to the camera and God knows what stories they're telling their production company? Christopher Guillot, Florent Tixier, and Matthias Riol are liars. They've obviously made up this whole story just to create a buzz. And they've succeeded, because now I'm telling you about them. And for the so-called Lazare, I mean, seriously, a child would make a better costume. So maybe extraterrestrial life does exist. But for the moment, there's no proof, and that's the truth. It's not a ufologist's delusion, it's science. Their whole story is bullshit. Hello, it's Wednesday, March 13th, 2019. Welcome to the news tonight. The asteroid Oumuamua has returned. The asteroid, which has been crossing our solar system, has reversed its trajectory and is once again heading towards the Earth. The asteroid should pass by our planet in approximately 2 years. This information reopens the wild speculations about the asteroid. How is it possible? That is the question that specialists the world over are trying to answer. So if for some people the phenomenon can only be due to extraterrestrial intelligence, doubt is rising within the scientific community. New studies are currently being held to understand this mystery. So, Mrs. Lintonen, can you tell us the chronology and the events of the last few days? Well, it was the 28th of June, 2021, and it had been 2 years since I put my documentary on standby. And the announcement of Oumuamua's return, well, that was just a huge surprise. It triggered a real media boom, and for scientists, this asteroid was an enigma. I started wondering, well, what if the story of these three Frenchmen was actually true? And to get to the bottom of it, 3 days before Oumuamua came back to Earth, I went with Max, my cameraman, to Monument Valley. When we arrived, everything was very quiet. There was just a few people taking pictures and being on holiday and doing that sort of stuff. And we tried to explore, but the whole area was restricted, and we weren't allowed to leave the tourist itinerary. So Max decided to use the camera zoom to search. On the second morning,
He spotted Matthias, Florent, and Christopher, and I remember thinking, oh, well, what will I do? I decided just to choose to keep my distance, but their presence really disturbed me. I was thinking, if they're there, that meant that we were all there for the same reason. So the next day should have been the big day, the day Oumuamua was scheduled to come within 400,000 kilometers of the Earth, and nothing. Not the slightest sign of life of this so-called Lazar. I was just really, really quite depressed, actually. I was thinking, how could I have ended up letting myself be duped like this? And it was obvious that nothing was going to happen. I was wasting my time. So in agreement with my employers, I decided to go back home. I wanted to end my documentary because this alien story had lasted long enough for me. And Max was still working on some cutaway shots when he screamed. What the? Jesus! Kate, it's down there, Kate! Look! Oh my God! Shoot, Max! Film, Max! I'm filming! Là, il est là-bas! Vas-y, Matt, on descend, viens, vas-y, Matt! Chris, tu le vois ou pas? Il va vers une montagne! Look at your life from Monument Valley, where an individual who could be... Look! I think I can see his face, or I think he's wearing a mask! Bloody hell! It looks like a mirror! Impossible! Shit! God! Oh! He's out! Jesus Christ! Shit! Fuck! Oh my God! Oh my God! It's not possible! Oh my God! It's a huge rock asteroid! I think it's Oumuamua. And up in the center of the three mountains, and the person at the bottom is... It's happened! Oh my God, it's happened! Ça s'allume! Regarde là-haut! It's lighting! It's lighting up! A very strong light just gushed. Is it lighting? It seems... Oh my God! It's leaving! It's leaving! Going up into the sky! C'est bon! Allez! Oh God! Il est dedans! Restez là-bas! Allez! Salut mec! Et bon voyage! Wow, that's a story. That's an incredible story. What happened afterwards, after the vessel disappeared? Over there, it was madness. People were hysterical. Max and I, we took advantage of the general confusion to go down to the middle of Monument Valley to continue filming. And when we arrived at the bottom, we shot the last images. Lazar, an alien. What I saw that day, I never thought it could happen. But this time, it was real. It happened in front of my eyes. Okay, so what do you plan to do with your documentary now? Well, I'll start by retrieving the footage from this interview, and I'll finish it, obviously. I think I'll just change the end a little bit, however. And I would like to say something to the camera. Oh, yes. Go ahead. I do regret the treatment that I gave our French friends. I finished the first version of my documentary calling them liars. Obviously, in light of recent events, I must apologize to them. But how could I have believed them? How could I have known? The first rule for any journalist is to verify the facts, cross-check the information, and multiply the sources, which is exactly what I did.
And at that time in 2019, astronomers, planetologists, exobiologists and researchers, they all believed in the same thing. Actuellement, il n'y a pas de signature quelconque qui aurait pu être trouvée. Et deuxièmement, l'expérience SETI n'a pas reçu de signal. Allora, fino adesso noi non abbiamo mai ricevuto degli indizi e dei segnali che tradiscano la presenza di extraterrestri. Ce qui ne prouve pas du tout que ça n'existe pas, on est bien d'accord. If we're the only life in the universe, it's incredibly lonely and sad. Une question qu'on pose souvent aux astronautes, est-ce que vous croyez que la vie existe ailleurs? Alors, c'est pas une histoire de croyance, mais on peut préférer une réponse à une autre. Personnellement, je préfère l'idée qu'on n'est pas seul dans l'univers. So we don't know if that's the case, but in my heart, I hope that is. Mais si on trouve déjà même des formes de vie extrêmement élémentaires ailleurs que sur Terre, dans notre système solaire, alors ça veut dire que ça a pu arriver à beaucoup d'endroits ailleurs. On aura fait une étape supplémentaire pour montrer que les lois de la chimie sont universelles et que ce qui s'est produit sur Terre n'a pas de raison de ne pas se produire ou de tenter de se produire ailleurs. Si on a tous les ingrédients voulus, la vie doit apparaître spontanément, un sous-produit naturel de l'évolution de l'univers. Dérouler ça, mon pote, rien comprendre. Ouais, 39. Ok. On n'en savait rien. On n'en savait rien. Tous les médias ont parlé d'Oumuamua en 2017. Lui seul savait ce que c'était. Oumuamua. Oumuamua. Ouais, bah après, je le dis mal. Ah ouais, pour Oumuamua. Et voilà. Non, ça me fait pas rire du tout que je le dise aux caméras, là, au cas où que ça tombe sur Internet, cette histoire-là. He screamed. Oh, ça c'était nul, pardon. Attends. Il s'est dirigé vers l'est. Oh putain, mais ma vie de ma mère, j'y arrive pas. Est-ce que j'ai fait une petite faute quelque part? C'est pas faux. Putain, je peux pas m'empêcher. Mais déjà, d'une, je suis pas comédien, je suis moi-même en plus. Et je joue le rôle de Christopher Guyot. Excuse-moi, mon pote. C'est un petit peu comme dans Avatar. J'imagine que vous avez vu le film. La nature... Du coup, tu me fais rire, c'est ta gueule. En fait, alors que ça n'a pas de sens, parce que je n'ai cherché à communiquer avec des extraterrestres, alors que les scientifiques du monde ne parlent. Ah si, d'accord. Oui, ok. Oui, ok. Non, mais je comprenais pas ce que je disais, De ne pas avoir mené à bien notre mission. C'est pas ça. Ça. Cet endroit... J'ai failli le dire. Et pour nous, à Paris, à 10 000 km d'ici. Merci. Bah, ça m'a fait plaisir. Bravo.